Chers amis, même au beau milieu des vacances, la foire continue. Avec joie et souplesse, il est l'heure du 110e épisode de la farce tranquille. En mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copains, on se retrouve avec joie, avec plaisir pour ce nouvel épisode de votre émission politique. Plus de 100 épisodes aujourd'hui, c'est complètement dingue et je peux vous dire qu'avec les zouaves qu'on se trimballe, c'est pas fini. Alors si vous voulez encourager l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner, c'est plus important que jamais. Juste Milieu grandit pour et avec vous, donc on continue et vous pouvez aussi mettre le pouce bleu sur cette vidéo, ça ne mange pas de pain. Avant d'attaquer les réjouissances et le sondage de la semaine, vous le savez, c'est une initiative sur Juste Milieu, initiative au long cours qui porte ses fruits. Vous êtes déjà près de 13 000 à avoir participé à cet appel pour dénoncer l'arrivée dans l'Union européenne du portefeuille d'identité numérique. Ça prend vraiment une ampleur dingue, hein. Vous êtes énormément, de plus en plus. Chaque jour, je sais que vous vous dites, ouais, l'info, elle est importante, on est d'accord. Et vous avez vu comme moi que l'initiative, on l'a lancée il y a une semaine, pas un écho dans les médias. Donc tout dépend de vous. Donc je compte sur vous les amis, si vous avez envie de prendre 3 minutes, partagez sur les réseaux, continuez pour faire diffuser l'information et faites des bonnes vieilles chaînes de mails. Tu mets le lien, t'envoies un petit mail sympa aux gens que t'aimes bien, puis même aux gens que t'aimes pas. Je veux dire, à la rigueur, c'est peut-être, au pire, c'est un cadeau à empoisonner, tu vois, parce que tout le monde va le manger, ce portefeuille numérique. Donc, il faut absolument prévenir les gens, faire circuler cette info. Je compte sur vous, ça prend 3 minutes, et comme ça, tout le monde sera au courant. Et cette fois, on espère que ça va être moins facile à gober que les autres conneries. Mais on va attaquer cet épisode tout de suite plein gaz avec le sondage de la semaine. Maintenant, ça va chier. Nouveau sondage plein fer, il n'y en avait pas eu la semaine dernière et cette semaine une question qui sera au centre de l'épisode concernant Jean-Luc Mélenchon. Vous allez voir, on va en parler. Doit-il laisser la place, oui ou non? La question se pose de plus en plus, même dans les rangs de la France Insoumise, également de la NUPES bien évidemment. Et vous, chers spectateurs, qu'en pensez-vous? Lien en description pour voter. Résultat la semaine prochaine. Alors vous le savez, c'était l'un des grands thèmes la semaine dernière, enfin même peut-être l'un des grands thèmes du pouvoir en place, libre à chacun d'en penser ce qu'il veut. La censure, on a continué plein gaz cette semaine, avec notamment Éric Dupond-Moretti qui était sur BFM TV le 13 juillet et qui nous parlait, qui a évoqué la nécessité d'aller sur les réseaux sociaux pour identifier les coupables. La nécessité d'aller sur les réseaux sociaux pour identifier les coupables de violences envers les personnes ou d'atteintes aux biens. Ils sont toujours bloqués sur les émeutes. Ça a disparu aussi vite que ça arrivait, mais eux voient quand même l'intérêt, l'avantage d'utiliser l'argument des émeutes pour faire avancer leur contrôle de plus en plus poussé des citoyens, mais au moins, ils ne se cachent plus. Et ça, c'est le plus sympa, tout comme Emmanuel Macron qui continue à jouer à la guerre. Si tu veux, c'est une sorte de cosplay du général de Gaulle en fin de soirée. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Mais le 13 juillet, Emmanuel Macron, tu sens que ça le titille. Il y a un truc, tu vois. C'est comme Benjamin Griveaux dans la possibilité d'exposer sa batte. Le mec se dit, tiens, c'est mon moment, on parle baseball, je suis là. Le renforcement de nos réserves opérationnelles répond aussi à ces impératifs. À la bataille des effectifs, à la bataille des compétences, au lien nation-armée et surtout au renforcement de nos armées. Et forcément, tout ça, c'était le 13 juillet. Le lendemain, petite question, 14 juillet, voilà, sur le plan calendaire, on est impeccable. Le 14 juillet en France, ça a été encore l'occasion. Bon, je vous passe les séquences d'un Emmanuel Macron descendant les Champs-Élysées sur son commande-car avec les chaînes de télé qui n'arrivent même plus à cacher les sifflets, les huées et autres insultes sur ses pratiques sexuelles, apparemment. Enfin, pour l'instant, tenue secrète, mais c'est vrai que il y a une grogne. Il y a une grogne populaire. En plus, on est à Paris, tu vois. Enfin, il y a une grogne, il y a une grogne, et pendant ce temps, on a Marlène Schiappa en toute détente qui s'est rendue à la tribune officielle, ni vue, ni connue. Ils sont dans l'axe principal. C'est-à-dire que le mec qui descend, il n'a pas envie d'aller dans la tribune, il veut partir à gauche ou à droite. Et c'est vrai que Marlène Schiappa, paraît-il qu'il y aurait des renflements bruns dilatés, mais là on est à un niveau de dilatation assez du jamais vu. On est vraiment sur un proctologue de baleine bleue. Marlène Schiappa est détendue, elle l'a dit dans la presse. Je veux dire, pour elle, malgré tout ce qu'on a dit sur l'affaire du fonds Marianne, sa probité est intacte. Elle a dit « Les accusations à mon encontre se sont dégonflées ». D'accord, oui. Alors, rappelons quand même ce que disait le rapporteur de la commission d'enquête.
C'est soit on se moque du monde, soit on assume. Et au fond, hein, le pire, c'est que Marlène Schiappa, elle a raison. Parce que la commission d'enquête pointe du doigt ce fiasco, je reprends les mots, la responsabilité de la secrétaire d'État et ce scandale d'État en vérité sur le dos de l'assassinat de Samuel Paty. Mais le problème de la commission d'enquête, c'est qu'ils n'ont aucun pouvoir derrière. Voilà, ils font la commission, ils dénoncent des scandales, mais on est en France, sous Emmanuel Macron. Voilà. Donc plus tu es un escroc, plus tu te rapproches de la Légion d'honneur. Voilà, c'est le paradoxe de Balkany. C'est comme ça. Il faut arrêter de... Non, mais parce que tu râles. Mais au bout d'un moment, comme disait Einstein, la folie, c'est répéter tout le temps les mêmes choses en attendant un résultat différent. Ouais, c'est pas faux. Donc quand tu vois les membres du gouvernement, t'en as aucun qu'à dégager pour leur casserole. C'est pas Marlène Schiappa avec 2,5 millions d'euros détournés qui va dégager. Ben non, c'est une stagiaire à côté des autres. Donc arrête de... Mais non, parce que ça devient pénible d'espérer à chaque fois. Eh oui, il faut voir les choses en face. Hein, et tu vois, et pendant ce temps, le 17 juillet, parce que l'ambiance est au remaniement, et Tati Vapote, elle est maintenue. Elle est maintenue, ouais. Alors Emmanuel Macron, bon, lui, c'est Gepetto. Il joue avec Pinocchio, avec les ficelles et tout comme ça. Ça se voit. Je veux dire, il y a eu un communiqué officiel de l'Élysée où on apprend le président de la République maintient la première ministre. Non mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. On est sur du soin palliatif. Non, sincèrement, on est sur du soin palliatif et on a appris par voie de presse, notamment dans le Parisien, que Elisabeth Borne allait avoir la responsabilité d'un remaniement, alors nommer de nouvelles pompes à vélo à la place d'autres pompes à vélo. Moi, j'appelle ça un magasin Décathlon, mais eux appellent ça un gouvernement. Et puis, en plus, il faut dire que, bon, Elisabeth Borne, elle mérite quand même son maintien. Mais si, il faut mettre les choses à plat, parce que, je veux dire, en termes de fusibles, même Claude François, ça le fait bander. Je veux dire, c'est la réforme des retraites, c'est la loi de programmation militaire. Enfin, Elisabeth Borne endosse toutes les saloperies que le gouvernement veut mettre en place, sans broncher de la truffe. Et puis là, récemment, sur la sécurité routière, elle a créé le délit d'homicide routier. Ouais. Moi, j'aurais appelé ça le délit palmade. Mais ils ont dit non. Ils ont dit c'est pas possible. Alors, après, voilà, on est à l'époque McKinsey. Le nom change, mais en fait, ça existait déjà. Non, mais c'est pas vrai. Voilà. Ça existait tellement que ce délit d'homicide routier reprend des peines existantes. Voilà. 5 ans de prison ou 10 ans en cas de circonstances aggravées. Ouais. Drogue, alcool, ça. Voilà. Donc en fait, c'est juste un nom. Voilà. Elisabeth Borne, son bilan, 2 mots. Homicide et routier. Non, c'est pas mal. Alors, c'est vrai que le remaniement, je vous en parlais. Alors, au moment où j'enregistre, on est le 19 juillet. Pour l'instant, on ne sait pas encore. Ça n'est pas officiel qui va dégager, qui va arriver. Pour l'instant, les bruits de couloir qui ne prêtent pas à l'optimisme, on va être très clair. Paraît-il qu'Aurore Berger va faire son entrée au gouvernement. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Ouais, paraît-il. Alors, c'est vrai qu'à force d'avaler des couleuvres, c'est plus facile d'intégrer un monde de serpents. On va pas se mentir. Mais c'est vrai que là, ce serait... Après, voilà, c'est gagnant-gagnant. Paraît-il aussi que Marlène Schiappa va dégager. Alors, attention, parce qu'elle va dégager, mais avoir plus de temps pour écrire des livres de cul. Et voilà. Et là, je sais pas quel est le plus gros méfait qu'elle puisse faire à la France. Mais voilà. On parle aussi peut-être de Gabriel Attal qui va remplacer Pape Ndiaye. J'ai peur. Sinon, pour l'actualité politique parti par parti du côté de La République En Marche, tout se passe bien dans la secte Macronus, qui est désormais le petit nom que j'ai envie de donner. Après Skippy, le grand gourou, on a Macronus, le petit gourou, parce que là, bon alors, pas de discours le 14 juillet, bon, c'est une tradition qui n'a pas toujours été respectée, soyons clairs, mais quand même, tu vois, on arrive à la fin des 100 jours d'apaisement. Ouais, c'est pas faux. Ah bah il y a autant d'apaisement que quand t'as un bel hémorroïde au niveau du fiac, parce que là c'est vrai que on n'a pas eu de discours sur l'apaisement. Là les conseillers en com en ce moment ils sont en sueur. On a eu des fêtes annulées en France, tu vois, pour te dire que la peur du gouvernement encore de l'émeute qui continue. Mais pourtant, dans ce monde merveilleux de la secte Macronus, qui se rapproche bien plus de la science-fiction que de la politique, Olivia Grégoire, la poissonnière mythomane sur Sud Radio le 13 juillet, qui déclare « S'il parle le 17 ou 18 juillet, ça ne changera pas la face du monde. Je suis fier d'avoir un président qui ne se soucie pas de sa propre image. Il parlera au moment où il le souhaitera. » La rue. Non, si tu veux, au bout d'un moment, même les miracles à Lourdes, ça te semble crédible. Ils sont à un niveau d'aveuglement, Ray Charles leur pisse à la gueule. Genre, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Et puis sinon, toujours du côté de la Macronie, on reparle des Uber Files, vous savez, ce scandale dont on a déjà parlé sur Juste Milieu. Emmanuel Macron, qui avait facilité l'arrivée sur le marché français alors qu'il était encore ministre de l'économie. Mais je l'assume à fond. J'ai vu des chefs d'entreprise étrangers, l'horreur. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre.
Merci d'ailleurs, un grand merci à la députée de la France Insoumise, Danielle Simonet, qui a évoqué ce sujet-là en pleine Assemblée nationale. Le rapport de la commission d'enquête Uber-Files a été rendu public aujourd'hui. Il confirme que la plateforme américaine Uber a érigé l'illégalité en mode de fonctionnement. Alors, ils nous ont ressorti Olivier Dussopt du placard, a toujours plus tendu que le string d'Affida Turner, et lui, il a dit chacune des affirmations qui sont les vôtres sont au mieux des mensonges, au pire relève du complotisme. Chacune des assertions, chacune des affirmations qui sont les vôtres sont au mieux des mensonges ou au pire relève du complotisme. C'est le complotisme. C'est le complotisme. Quand tu ne sais pas, tu dis complotisme. Ce matin, je me suis coupé en me rasant. Complotisme. Les Russes. Parce que Gillette, t'enlèves 7 lettres, ça fait Kremlin. Donc, à mon avis, voilà, c'est complotisme. Et en parlant d'excuses un petit peu faciles, on va aller du côté de la France Insoumise. Vous en avez sûrement entendu parler. Jean-Luc Mélenchon. Voilà, déjà, il y a un article de BFM TV le 15 juillet où on évoque le fait que Jean-Luc Mélenchon dénonce désormais, je cite, une jonction dans les faits entre la majorité et l'extrême droite. Tout est d'extrême droite. On en avait parlé la dernière fois, mais c'est vrai que là, il faut reconnaître que Jean-Luc Mélenchon m'a surpris. Voilà. Alors, lui qui, c'est vrai, donne l'impression de plomber petit à petit son parti, alors qu'on a des gens qui sortent la tête de l'eau et qui font le boulot, Mélenchon, il est à la barre. Il est à la barre et il fout des coups de hache dans son propre bateau, au simple motif que c'est son bateau. Donc, non, c'est un peu léger. Et là, le 16 juillet, sur Twitter, il a dit le CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, il a dit c'est l'extrême droite aussi. Ouais, parce que le président du CRIF a eu le malheur en fait, de s'en prendre à Jean-Luc Mélenchon dans le cadre d'une réunion hommage, d'un anniversaire hommage. Et Jean-Luc Mélenchon, il a dit c'est l'extrême droite. Le CRIF. Ouais. Là, j'ai pas compris par contre. Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention parce que si on est sérieux, 30 secondes, ça commence à se voir. À partir du moment où tout devient d'extrême droite, Jean-Luc Mélenchon est en train de savonner la planche de son propre camp. Parce que ceux qui ne sont pas d'accord avec la France Insoumise, et on a encore le droit, semble-t-il, au bout d'un moment vont dire le seul moyen d'opposition, à partir du moment où tout est d'extrême droite, ça va être de justement voter extrême droite. Donc Jean-Luc Mélenchon, quelque part, prépare le contexte de 2027 où il va encore, soyons clairs, prendre une branlée par l'extrême droite. Et donc là, alors je l'appelle pas de mes voeux, mais au bout d'un moment, il ne faudra pas qu'ils viennent se plaindre. Parce que sinon, au bout d'un moment, ce serait de la tartufferie, tu vois. Et sinon, on a eu Manon Aubry, toujours de la France Insoumise, elle était sur Europe 1 le 17 juillet. Alors pareil, on parle de la secte Macronus. Là, en termes de prise avec le réel, je m'interroge. Manon Aubry déclare « Nous avons été les plus grands partisans du calme ». Puisque nous disions que le calme se construit par des réponses politiques. Et je pense en réalité qu'on était les plus grands artisans du calme puisqu'on faisait des propositions politiques dans ce sens. Voilà, je sais pas. Non, je sais plus. Je sais plus. Et puis sinon, on a eu Louis Boyard. Alors, je peux me foutre de sa gueule, moi aussi, je suis gaulé comme un barbe à papa, mais il a quoi né, hein. Et il a quoi né. Si ça finit comme ça va être une boule. On va être sur quelque chose d'extrêmement sphérique parce qu'il a été reconnu dans la rue. Hein. C'est un tweet qui date du 14 juillet. Il est plein gasse, le petit. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, on en revient toujours au même point que serait un bon porno sans une levrette qui claque, et c'est Sandrine Rousseau, une fois de plus sur Twitter le 14 juillet, qui nous a dit il fait 60 degrés en Espagne. Alors, elle a oublié, elle a omis le fait que bon, c'était au sol. Voilà. Alors, petite parenthèse, Dimitri, parce que tu vas dire, oui, Rémi, t'es un climato-sceptique, va te faire cuire le cul. En l'occurrence, c'est plus simple. Mais c'est pas ce que je dis. Bien évidemment qu'on a une tendance longue qui fait qu'il y a urgence à prendre en compte le changement climatique et à lutter contre. Par contre, l'hystérie qui habite les médias depuis plusieurs semaines, qui s'inquiètent maintenant du problème, parce que le réchauffement climatique date pas d'hier, mais là, ils te font tous les reportages dans la vallée de la mort, t'as vu? Ils ont dit, on frôle les records. Alors moi, je me suis dit, ouais, mais ça s'appelle la vallée de la mort. Ça s'appelle pas la vallée où il fait bon vivre et où l'hiver, il y a les pistes de ski, tu vois. Et ils ont dit, non, là, il fait chaud. Là, il fait vraiment très très chaud. Et donc Sandrine Rousseau participe à cette hystérisation débile de gens qui, au fond, nuisent au combat écologique plus qu'autre chose, parce qu'ils en font un argument de propagande, un argument de mensonge qui va contribuer à désintéresser les gens face à ces mensonges et à ces instrumentalisations de la cause. Et elle a répondu, Sandrine Rousseau, parce que c'est une fake news. Je me suis dit, merde, ils sont où les fact-checkers ? C'est une fake news, factuellement, tu vois. Et elle a dit sur BFM TV le 17 juillet, en fait, c'était l'effet wake-up. Moi, je veux
faire un effet wake-up, c'est-à-dire je veux que les gens se réveillent sur la gravité et l'ampleur qu'a ce réchauffement climatique. Quitte à ce que, dit Serge Jacquat, prendre quelques libertés scientifiques. C'est pas des libertés scientifiques, il a fait 60 degrés au sol. Il a fait 60 degrés au sol, donc voilà. Voilà, t'as le droit de dire n'importe quoi à partir du moment où ça intéresse les gens. Voilà. Donc en fait, c'est comme si moi je te dis, bah, Sandrine Rousseau, elle mange au Buffalo Grill tous les jours. Tu vois, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais ça intéresserait les gens à la cause animale. Donc, Sandrine Rousseau, elle mange des bœufs vivants. Voilà, relayez cette déclaration. Du côté des Républicains, voilà. Du côté du Rassemblement National, eh ben pas mieux, hein, pas mieux en fait. Hein. Alors là, bon, la stratégie du Rassemblement National qui se voit plus que jamais. Ils ont sorti le pif au moment des émeutes parce que tu comprends, ça parlait immigration, ça parlait gens un petit peu basanés. Donc on les a vus sortir les trompettes, mais leur stratégie dite la famille Bélier, vous savez, je l'ai nommé de la sorte, fonctionne plus que jamais. Mais on va pas se mentir, ça en devient ridicule. Le Rassemblement National attend gentiment que l'actualité aille dans son sens pour surfer sur les drames, sur les attentats, sur les émeutes, sur des choses comme ça. Mais au fond, politiquement, il n'y a aucune densité, très peu de propositions finalement, et ça en devient vraiment risible. Mais bon, c'est comme ça. En parlant de risible du côté du Parti communiste, on l'avait un petit peu oublié, celui-là, c'est Yann Brossa, le numéro 2 en gros du parti. Il était sur France Info le 17 juillet. J'ai déjà vu des gens se prendre les pieds dans le tapis, mais là, c'est maillot jaune. En mettant ça sur le dos de parents qui souvent exercent des métiers pénibles, et vous savez, c'est facile évidemment. Nous, nous en l'occurrence, les personnes qui parlent, elles ont des moyens, elles ont la possibilité de payer une... Eh oui, hein, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, là... Eh oui, Yann Brossa, c'est un bourgeois, donc au bout d'un moment, il fait tout ce qu'il peut pour le cacher, mais... ça se voit, ça se sent. Donc non, c'est malheureux, mais bon. Et encore, ce qui est intéressant, c'est qu'il aurait failli être dans les pépites de la semaine, mais il y avait beaucoup mieux, comme vous allez voir. On commence dans les pépites de la semaine avec Isia Higelin, vous savez, qui avait osé critiquer, hein, elle avait imaginé une piñata vivante, enfin, de transformer Emmanuel Macron en piñata vivante. Les médias avaient dit non, c'est aberrant, lamentable, jamais vu ça, salope. Ils ne l'ont pas dit, mais c'était pas loin. Et moi, je me suis dit, bah, si les médias le disent, c'est que les Français le pensent. On n'insulte pas le président. Et bah, elle était au Francophonie il n'y a pas longtemps, et l'accueil est plutôt bon. Autre pépite, mais on remonte dans le temps, moi ça me plaît bien. Anne Hidalgo, c'était en 2022 au sujet du 14 juillet. Voilà comment elle parlait des Champs-Élysées. Et chaque 14 juillet, je suis à la tribune en me disant ils sont en train de me défoncer l'avenue des Champs-Élysées. Quand on prend la logique. Petite pépite, ça fait toujours plaisir avec Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui a rendu hommage. Et bien sûr, on rend hommage à Jane Birkin, disparue cette semaine. Et Yael Braun-Pivet qui lui a rendu hommage sur Twitter en citant une chanson de Françoise Hardy, Comment vous dire adieu. Et puis enfin, comme un symbole, Bruno Le Maire, vous le savez, au 1er août, l'électricité en France va prendre 10% d'augmentation après une première augmentation de 15% il y a quelques mois. Et ben voilà ce que disait Bruno Le Maire en mai dernier. Non, il n'y aura aucun rattrapage sur la facture d'électricité des consommateurs pour une raison qui est simple. Nous avons pris avec le président de la République une promesse. Cette promesse, nous la tiendrons. Décidément, quel renflement brun celui-là. En tout cas, les amis, nous, on arrive au bout de ce nouvel épisode de La Farce Tranquille. J'espère que vous vous êtes régalés, les copains. En attendant, n'hésitez pas à découvrir les autres vidéos juste au milieu et où vous vous abonnez. Et moi, je vous embrasse.